Salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'Écho. Le ministre camerounais de l'économie Alamine Ousmane Meh a signé le 18 mai 2020 avec l'Agence française de développement, l'AFD, 3 conventions de financement d'un montant global de 18,4 milliards de francs CFA, annonce un communiqué officiel du gouvernement. Plus de la moitié de ces financements octroyés dans le cadre du 3e C2D, soit 9,6 milliards de francs CFA, sera affecté au projet d'appui au développement économique et social des territoires ruraux et vulnérables de la région de l'extrême nord par l'approche haute intensité de main-d'œuvre en abrégé IMO, précise le ministre de l'économie. Ce projet à printemps vise à réduire considérablement la pauvreté et la vulnérabilité des couches sociales défavorisées dans cette région parmi les plus pauvres du pays. Sur la même enveloppe, 6,5 milliards de francs CFA sont affectés à la lutte contre la pandémie du coronavirus déclarée dans le pays le 6 mars 2020. Selon le gouvernement, les fonds ainsi mis à disposition permettront de renforcer la prise en charge des malades du Covid-19, notamment les cas graves internés dans les hôpitaux de référence de Yaoundé, Douala et Bafoussam, puis d'acquérir des équipements de protection individuelle et biomédicaux. Les 2,3 milliards de francs CFA restants seront affectés au projet de construction de l'immeuble siège du Bureau national de l'état civil, le BUNEC, à Yaoundé. Le coût global de ce projet estimé à 6,3 milliards de francs CFA, dont un peu plus de 4 milliards de francs CFA à financer sur les fonds propres de l'État du Cameroun. Pour le groupement de la filière bois du Cameroun, le GFBC, une révision à la baisse de la taxe d'abattage au cours de l'exercice budgétaire 2020 ferait un grand bien aux exploitants forestiers en activité dans le pays qui font face aux ravages de la pandémie du Covid-19. Concrètement, les forestiers plaident pour un retour de cette taxe à son niveau de 2018, soit à 2,5% du prix FOB du volume des grumes abattues en lieu et place des 4% fixés dans la loi des finances 2019 et reconduits dans celle de 2020. Un retour au niveau de 2020 consacrerait donc une réduction de 15% sur cette taxe. Selon le ministre des Finances, la taxe d'abattage est payée ou retenue à la source par le client pour les grumes achetées auprès des tierces et reversées dans les caisses du programme de sécurisation des recettes forestières, le PSRF, ou la division des grandes entreprises de la Direction générale des impôts, la DGI. Hors de nos frontières, nouvelle escalade dans la querelle entre Washington et Pékin. L'administration de Donald Trump va interdire temporairement, à partir du 16 juin, des vols de compagnies aériennes chinoises en provenance et à destination des États-Unis. Cette interdiction annoncée ce mercredi 3 juin visait à répondre au refus des autorités chinoises d'autoriser les compagnies aériennes américaines à reprendre leurs activités en Chine malgré le déconfinement. Or, la Chine a déclaré jeudi qu'elle assouplissait ses restrictions. L'autorité de l'aviation chinoise, la CAAC, a indiqué dans un communiqué que les compagnies aériennes dont les liaisons avec la Chine continentale sont actuellement suspendues pourraient donc reprendre leurs opérations à partir du 8 juin avec des vols une fois par semaine à destination de la ville de leur choix. Cet assouplissement ne concerne pas Hong Kong et Monaco qui ont leur propre réglementation aérienne. L'interdiction américaine affecte 7 compagnies chinoises dont les mastodontes Air China et China Eastern Airlines, mais ne concerne pas les avions cargo.
Et puis parlons-en matière première, c'est le métal baromètre de l'économie mondiale. Le cuivre a franchi les 5500 $ la tonne. Après 4,8% de hausse en avril, le métal rouge a connu 3,6% de hausse à nouveau en mai. C'est un signe encourageant, le cuivre étant une des matières premières les plus corrélées à l'économie mondiale. La relance annoncée par Pékin a redonné de l'espoir aux investisseurs et la reprise est visible en Chine, le pays qui absorbe la moitié du cuivre mondial. En témoigne ainsi l'amélioration de l'indice manufacturier chinois au mois de mai. Le rebond est plus encore net dans la construction qui pèse 20% de la demande de cuivre. Mais le reste de l'économie mondiale est paralysé. Il ne faut pas attendre de croissance avant 2022 aux États-Unis, estime ainsi la banque Goldman Sachs. L'indice manufacturier américain est encore en territoire négatif. En zone euro, il est au plus bas comme on le voit pour l'automobile. Or, la Chine dépend de toutes ces régions pour relancer son industrie exportatrice. Et puis l'or noir, le cours du baril de WTI progresse de 0,45% à 39,76 $ en fin d'après-midi. Lors de la semaine du 29 mai, les stocks de pétrole brut ont baissé de 2,077 millions de barils, a annoncé ainsi l'agence américaine d'information sur l'énergie, l'EIA. Les analystes anticipaient en moyenne une hausse de 3,038 millions de barils. Les stocks d'essence ont pour leur part augmenté de 2,796 millions de barils, tandis que ceux des produits distillés, dont le fioul domestique, ont gonflé de 9,935 millions de barils. Le marché anticipait respectivement une hausse de 1 million et une progression de 2,686 millions de barils. Eh bien, c'est tout pour les brèves de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.